Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition un peu particulière des Normandie Bib Live 2020. Les Normandie Bib Live, c'est un projet initié par le département et la médiathèque départementale de l'Eure, en partenariat avec la Sonothèque Normandie, qui propose des concerts en médiathèque et en bibliothèque dans tout le département eurois. Alors cette année, crise sanitaire oblige, il nous est impossible de terminer cette saison dans les médiathèques. Qu'à cela ne tienne, ces concerts auront bien lieu ici même dans les locaux de la Sonothèque Normandie, plus précisément dans les locaux de la fabrication à Bolbec, en Seine-Maritime. La semaine dernière, nous avons accueilli le groupe Hot Slap. La semaine prochaine, ce sera Orange Yeti qui se prêtera au jeu des concerts sans public. Mais pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Ben Herbert Larue. Quand les souvenirs ne se souviennent plus, quand on s'enclume et qu'on martèle, quand l'enfance n'y paraît plus et qu'elle est où l'échappée belle, quand les cris auxquels on croit ne sortent plus, restent dedans, quand les écrits deviennent creux, chape de plomb, pomme d'Adam, quand les miroirs se livident, quand ils se valisent sous les yeux, quand les souvenirs se rident d'avoir trop contemplé les cieux, quand les adorateurs du deuil, dans leur posthume cravate, nous laissent en mots devant la feuille, en uppercut une extrême droite. Quand ça oublie comment bâtir le mur des élocutions, quand les pontes ne savent plus rougir dans le sang d'encre des élections, quand les sirènes du lac des cygnes patauchent dans des mares de boue, quand on persiste et qu'on saigne dans nos rêves à dormir debout. Essayez au moins une fois, juste une toute petite fois, l'écho troublant, l'écho bohème, la petite voix du poème. Celui qui insuffle le souffle, celui qui colonne vertébrale, qui rejette le silence des pantoufles, l'échafaudage du mental, celui qui danse dans les dessins un peu tordus de nos enfants, dans la courbure des seins, de Marianne au firmament, de Marianne au firmament, de Marianne, la fière maman, celui qui discourt sans contrainte, qui se murmure le poing levé, qui se cache dans la crainte, qui paralyse nos pensées, celui qui parle pour ne rien dire, mais qui dit tout dans son silence, qui balance par le rire, qu'on a raison, penser ce qu'on pense, essayer, au moins une fois, juste une toute petite fois, l'écho troublant, l'écho bohème, la petite voix du poème. Des mots qui recollent les morceaux, des qui se prennent pour un séisme, des qui chantent vrai quand ils chantent faux, des qui poussièrent dans le mécanisme, des qui traversent nos armures dans la fontaine de nos fables, qui prennent l'envergure de nos idées ingouvernables, de nos idées ingouvernables, de nos idées ingouvernables. Essayez au moins une fois, juste une toute petite fois, l'écho troublant, l'écho poème, la petite voix du poème. Essayez au moins une fois, juste une toute petite fois, l'écho troublant, l'écho poème, la petite voix du poème. Je suis tombé sur un livre un jour il n'y a pas longtemps
dans cette formidable initiative des boîtes à livres qu'il y a dans certaines villes. Je suis tombé sur la chance, m'a fait découvrir un bouquin qui s'appelle Le Journal de Myriam. Myriam, c'est une jeune fille qui, comme beaucoup de jeunes filles, a écrit son journal intime de ses 8 ans à ses 13 ans, je crois. Sauf que Myriam, elle n'est pas comme toutes les jeunes filles du monde entier, elle a grandi à Alep, en Syrie, et elle a vu la guerre arriver derrière la fenêtre de sa chambre d'enfant. Et elle raconte la guerre à travers ses yeux de môme. Et son regard enfantin, ça rend la guerre presque poétique, presque jolie. Et Myriam, elle dit que quand le bruit des bombes est trop fort, eh ben, elle s'enferme dans sa chambre avec sa sœur et elle chante. Chanter pour ne plus entendre le bruit des bombes. À traverser les murs, à survivre de fuite, à dompter les fêlures, apprendre à grandir vite. Dans l'enfance qui s'écroule, au début de l'histoire, dans la chaleur des foules qui se migrent d'espoir, à combattre vraiment, à courir pour son bien, plus pour faire semblant, comme quand on jouait aux Indiens, à éviter les balles, à cache-cache dans la cendre, à prier aux étoiles, à chercher, à comprendre. Tu chantes pour couvrir le bruit. Tu chantes dans la vie. Embrasser ses posters qui sourient dans la chambre, la photo de ses frères partis en novembre, se noyer dans la crainte, dans des barques de fortune, au nom d'une guerre sainte de goudron et de plumes, des milliers au départ, une poignée d'arrivées, au pays des droits d'y croire qu'on nous a raconté, qui a oublié l'histoire, les wagons et les trains, repliés dans le noir, notre jungle du quotidien. Toi, tu chantes pour couvrir les cris. Tu chantes dans la nuit. Parce que toi, petite sœur, ils ne te peuvent rien. Tu es bien au-dessus de leur folie. Tu es bien au-dessus de leur rage au sourire d'adultes guerre. Tu es les chansons qu'on ne leur a jamais chantées. Tu es les histoires qu'on ne leur raconte plus. Tu es l'imagination. Tu es l'espoir dans le champ de mine. Tu es la fleur, tu es la flamme. Tu es les flammes, Myriam, la flamme. Et tu chantes. Et c'est ton abri. Tu chantes dans la vie. Et tu chantes dans la vie. Tu chantes, ouais. Tu chantes dans la nuit. Ben, bonsoir. Bonsoir. Ben Herbert Larue, donc. C'est un pseudonyme. Hein, c'est... Tout à fait. Ouais. Donc, tu es tout seul ce soir, mais normalement, tu as un groupe. Effectivement, c'est rares sont les fois où je joue tout seul. Je suis un peu timide d'ailleurs quand je joue tout seul, mais je suis souvent accompagné par différentes formations. Mais, en ce moment, je tourne avec un trio. Donc voilà, c'est un peu dans mon simple appareil que je me présente à vous aujourd'hui. Bien. Mais bon, ça va, c'est vraiment différent, ça te change beaucoup? Ça change pas mal, hein, mais d'un côté, il y a une prise de liberté qui est chouette à profiter. D'un autre côté, il y a une fragilité.
qui fait que la peinture elle est tellement fraîche qu'il y a quelque chose qui en ressort, qui fait que voilà, il y a un côté très très fragile. On est en équilibre sur un fil, donc cette équilibrité, non, cet équilibre, il est assez sensible, je trouve. Et moi, j'aime bien m'y aventurer, pas tout le temps, mais en ce moment, ça me va bien. Ouais. Puis on n'a pas trop le droit à l'erreur, du coup. Hein. C'est ça. Tu peux rejeter la faute sur personne. Ok. Évidemment, les concerts en médiathèque, en bibliothèque, puisque tu étais censé jouer au Normandie Bib Live au départ, les concerts se font devant un public. Alors, je sais qu'il y a des artistes qui ne font pas de concerts parce qu'ils n'aiment pas s'exposer, en fait, être devant du public. Donc, peut-être que cette période leur va bien. C'est un peu difficile. Tu penses qu'on va devoir s'habituer, toi, à des concerts sans public? Je ne sais pas. Alors, ce genre de formule. Moi, je suis un fervent défenseur du vivant. Je le fais vraiment pour les gens, pour la rencontre, pour partager ce que je fais. Ouais. Donc, je ne conçois pas le métier sans public, ça c'est sûr que non. Non, c'est sûr. Je sais que moi, les vidéos, c'est pas trop mon truc. Les albums, c'est pas ce que j'aime le plus. Ce que j'aime vraiment, c'est être sur scène, c'est briser le 4e mur entre le public et les gens qui sont sur scène, et puis finir un concert comme si on avait passé une bonne soirée tous ensemble, à tabler au même coin de table ou de bistrot. C'est vraiment mon idée. Donc j'espère bien que ça va, on va retrouver tout ça. Ouais, on crée pour le partage en fait, quoi. Ça, pas pour garder pour soi, quoi. Ok, je te laisse continuer. Ouais. C'est un texte que j'ai écrit dans l'urgence de l'actualité, quand on a tous été obligés de porter des masques et que tout à coup on était confrontés à des yeux et que je me suis dit qu'il fallait apprendre à communiquer avec le regard et que c'était pas gagné, mais que c'était quand même une aventure. Tu sais, il va falloir apprendre à dire des yeux, apprendre à rire pour deux. Tu sais, il va falloir entendre différent, entendre bienveillant, à rayer ce qui est laid sur le verre des lunettes, sur celui des écrans, à jeter des pavés dans la mare du paraître pour nous sortir du rang. Au monde d'après qui se relève, toi qui bâillonnes ma mâchoire, je maquille mes yeux de rouge à lèvres pour t'embrasser du regard. Tu sais, il va falloir apprendre à se voir vrai quand le reste se tait. Tu sais, il va falloir défendre la prunelle de nos vœux, ceux de rester heureux. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en doute, on va faire marrer nos pattes d'oie. Elles seront là, bien à l'écoute, se creusant un peu plus pour toi. Au monde d'après qui se soulève, toi qui bâillonnes ma mâchoire, je maquille mes yeux de rouge à lèvres pour t'embrasser du regard. Il va falloir apprendre à voir ce qui ne se dit plus, les chemins parcourus, les fenêtres qui s'ouvrent à l'intérieur, les bouches en cœur et les cœurs gros. Il
va falloir apprendre tout ce qu'on voudrait voir de neuf, la force qu'on peut y mettre, dégainer nos yeux et nos pieds de biche pour déboulonner le temps, le remplir d'impossibles, de paysages inventés, de réponses toujours ouvertes, de chansons qui s'écoutent par la rétine. Il va falloir apprendre à imaginer des langues qui racontent les caresses, les corps qui dansent sans peur, les têtes qui vont quand les gorges doutent, des langues qui se mêlent, des langues qui se chantent, des langues qui se changent en promesse de rien lâcher, de faire vivre nos yeux pour résister. Nos yeux, les faire vivre, nos yeux, les faire rire, nos yeux, les faire dire, nos yeux, les faire crier, nos yeux, les faire pleurer, nos yeux, les faire chanter, nos yeux, les faire répondre, étreindre et chuchoter, nos yeux, dans les creux, dans les plis, dans les bosses qui se soignent à grands coups de nous. Au monde d'après qui se rêve, toi qui bâillonnes ma mâchoire, je maquille mes yeux de rouge à lèvres et je t'embrasse du regard. Au monde d'après qui se soulève, toi qui bâillonnes ma mémoire, je maquille mes yeux de rouge à lèvres et je t'embrasse du regard. Alors c'est sûr qu'on a vécu une drôle de période. Et pendant le premier confinement, number one, on était chez nous, on faisait pas de concert. Et puis tout à coup, on a eu le droit de sortir de chez nous. Et nous, on s'est réunis avec toute une bande de copains de la chanson. Pour pas les citer, il y avait Govrache, Valentin Vander, il y avait Danzin aussi. Et puis on s'est fait un week-end barbecue, 2 chansons, on était super contents. Sauf que ce week-end-là, il a plu. Et on a trouvé ça quand même super con. Alors, on a écrit une chanson avec toutes nos mains, tous nos cerveaux et toute la joie qu'on avait à se retrouver. Et on s'est dit que c'était quand même dommage et qu'il y avait quand même des choses assez con dans la vie. Comme par exemple, faire un selfie en contre-jour, crever la nuit sans roue de secours, louper la sortie d'autoroute, à son mariage, avoir un doute. Il y en a d'autres, par exemple. L'application feu de cheminée, naître le 29 février, avoir ses vacances en automne, se faire quitter, mais pour personne. Plonger dans une piscine vide, rater son suicide. C'est con comme la pluie, c'est con, c'est con comme la pluie. C'est con comme la pluie, c'est con comme la pluie. Bon, il y a d'autres choses aussi, comme par exemple avoir un grand cru bouchonné, jouer aux boules sans cochonner, les exceptions grammaticales, le rassemblement national, le papier chiotte qui tombe à l'eau, le doigt sous le marteau, les écouteurs qui s'entortillent, les ouvertures pas du tout faciles. Zapper la nif de sa copine, se faire licencier pour une machine. C'est con comme la pluie, c'est con comme la pluie. C'est con comme la pluie, c'est con comme la pluie. Il y a aussi perdre sa voix un jour de vote, avoir un caillou dans la botte, confondre la javel et l'eau, le parachute et le sac à dos, la mayonnaise sur ton haut blanc, la feuille de salade sur les dents, prendre un hippie
pour un comanche, un jour férié le dimanche. Un apéro à la Beuclair. Santé. Désolé, attends, je refais celle-là, excuse-moi. Attends. Un apéro à la Beuclair. Chanter. Attends, merde, excuse-moi, pardon. Un apéro à la Beuclair. Un trou de mémoire en concert. C'est con comme la pluie, c'est con comme la pluie. C'est con comme la pluie, c'est con comme la pluie. Allez avec moi, personne. C'est con comme la pluie, c'est con comme la pluie. Petite dernière. C'est con comme la pluie, c'est con comme la pluie. Thank you. Donc oui, c'est con. On vit une drôle d'époque, n'est-ce pas? Alors, je vais donner mon avis personnel. Moi, je suis beaucoup attaché, je suis très très attaché à la langue française, à la façon dont on manie les mots. Et bon, sans faire de flagornerie, c'est pas facile à dire. J'aime beaucoup tes textes. On sent une inspiration littéraire. Tu l'as dit tout à l'heure. Ce texte est venu en lisant un bouquin que tu as trouvé dans une boîte à livres. Je me trompe ou pas? Non, tu lis beaucoup, ça t'inspire? Les mots tiennent une grande place, enfin la place principale dans toute ma vie. Effectivement, je lis énormément, j'écris beaucoup, et moi je considère vraiment les mots comme des personnages qui seraient en fait les personnages principaux d'un décor qui serait musical. Donc en fait, tous ces mots que je raconte, pour moi, c'est centré sur eux. Et autour de ça, on va fabriquer des notes de musique, on va fabriquer des univers sonores. Et tout ça, ça va faire en fait un grand décor, comme une sorte de petit court-métrage qui va se dérouler, qui aurait la durée d'une chanson. Mais effectivement, tout part des lettres. Et à partir de là, on construit autour. C'est ça, donc c'est le texte qui inspire la chanson et la musique. Donc. Ouais, bien sûr. Moi, je suis plutôt auteur plus que musicien. Et c'est pour ça que je joue avec des super musiciens en général. Donc je planche sur mon cahier, j'écris mes petits bazars, et puis après, je soumets ça à des gens qui fabriquent, qui habillent en fait mes mots de manière très jolie ou très crado ou très engagé selon le besoin du propos et de l'angle. Ok. Et du coup, ce concert était censé se passer en médiathèque, en bibliothèque. C'est quoi ton rapport avec ces lieux? C'est des endroits où je vais quand même... dès que je peux, j'y vais. Alors moi, je vis vraiment dans la campagne. Alors les bibliothèques sont loin, mais dès que j'en ai l'occasion... Je vais me balader entre les livres. Et j'ai joué souvent dans des bibliothèques en France, mais notamment au Québec. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Ouais. Et donc, c'est un endroit où, évidemment, je me sens super bien pour chanter mes chansons et puis pour oraliser, en fait, mes écrits, quoi. Et il y a quand même beaucoup de choses qui me viennent des livres, ça, c'est sûr. Je suis très inspiré par la littérature. Ouais, c'est vrai que c'est pas toutes les musiques ne se prêtent pas à ces lieux, mais... Bon, voilà, moi je trouve qu'avec toi ça colle. Ça aurait été une bonne chose de faire ce concert en médiathèque, en fait. C'est sûr, ouais. Je te laisse continuer. Ok. Alors je sais pas si vous avez déjà remarqué un truc, mais c'est que les grandes personnes, quand ils s'adressent souvent à un enfant, un petit enfant, ou à quand ils parlent d'un petit animal trop mignon, tu sais, ils parlent plus de la même manière. Ils se mettent à parler un petit peu comme ça. T'es vraiment trop chouquidou, mon petit machin. Ils deviennent débiles. Alors moi, c'est un truc qui m'a toujours interloqué. Jusqu'au jour où mon fils, il m'a ramené un petit escargot. Mais tellement mignon. Mais tellement craquant. Bon, alors bref, je l'ai pris. Je l'ai mis dans un terrarium. Et puis je lui ai donné un petit nom. Hein. Il s'appelle Gogo l'escargot. Mais il a aussi plein de petits surnoms. Et tous les soirs, j'allais le voir et je lui chantais une petite berceuse pour escargot. Hein, pas trop rapide.
le gogo à son gaga, le kiki à son coquinou, le bon gougou dans le nougat, au gogo, le grigou, la craquinette à son pépère, le gros coquin à son coco, qui fait le gros guip à la guéguerre, au gogo, l'escargot, il porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, lui, il reste sous la couette. Et c'est chouette. J'ai obligé de préciser, c'est une chanson pour les enfants. Ça va les enfants? Le gros poupou à son bébert, le beau cucus à son bibi, c'est le Gigi à son Gilbert, au gogo, le mimi, la craquinette à son poupoune, le dindonné à son dingo, la cracotte au sucre en poudre, au gogo, l'escargot, il porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, lui, il reste sous la couette. Et c'est trop chouette. Et ce matin-là, comme tous les matins, je suis allé nourrir mon petit escargot trop chouquinou. Je lui ai amené une grande tartine de terre et un bon bol de bave préparé avec amour. Mais catastrophe, plus de gogo. J'ai appelé la police de l'escargot qui répond jamais quand on a besoin d'elle. Je pensais vivre un mauvais rêve, je l'ai cherché dans toutes les pièces, dans la maison, dans le salon, la cuisine. J'ai gravi les marches 4 à 4 et arrivé tout en haut. C'est la sous-soupe à son gaga, la bonne compote à son popote. C'est le mimix d'avocat, au gogo, la biscotte. Le petit suisse à son ourson, le tout moumou à son frigo, la marmelade à son mignon, au gogo. L'escargot, il n'a plus sur son dos c'est beaucoup plus pratique pour faire des galipettes. Il n'a plus sur son dos de carapace. Maintenant c'est gogo, oui gogo, la limace. Et c'est classe. Merci les enfants. Tiens, en parlant d'enfants, moi j'ai passé beaucoup de temps de mon enfance à Dijon, en Bourgogne. Et j'habitais au 2e étage d'un bar à concert, là-bas, assez connu, un bar à concert où il y avait vraiment des concerts quasiment tous les soirs de toute la semaine. Et donc ça durait très tard dans la nuit. Et moi, mon papa, quand il me disait d'aller me coucher, en fait, j'allais pas me coucher. J'ouvrais le rideau et je regardais derrière la fenêtre pour voir un petit peu le comportement des grandes personnes qui tournent autour d'un bar à concert la nuit. Et je vous avoue qu'à ce moment-là de ma vie, je me posais quand même beaucoup de questions sur le comportement des adultes. Hein. Je n'avais pas encore compris le concept du mec bourré. Et quand t'es petit, ça questionne. Hein. Donc j'allais voir mon père la nuit et ça donnait lieu à des grands débats nocturnes. Pourquoi papa, le monsieur il chancelle? Pourtant le trottoir il est droit quand moi j'y joue à la marelle. Pourquoi le monsieur mange du beurre? Pourquoi il chante dans une cuillère? Pourquoi depuis 2 heures il embrasse le réverbère? Pourquoi papa, la dame rigole si fort? Et puis elle pleure et elle rigole, elle pleure et re-rigole encore.
Pourquoi le monsieur avec elle fume autant de cigarettes? Mais pourquoi elle l'embrasse? Elle vient de lui jeter ses baskets. Et là, papa, c'est le marchand de lunettes. Mais il n'est pas comme toutes les fois, il porte sa cravate sur la tête. Il doit avoir vraiment très chaud, il a un verre grand comme une cruche. À mon avis, il revient du zoo, c'est peut-être pour ça qu'il fait l'autruche. Et là, papa, c'est la voisine et puis le voisin. Mais pour une fois, ils se disputent pas. Mais où est-ce qu'elles sont passées ses mains? Ah, elles sont là sous son chandail, il lui tâte le nombril. Elle doit avoir mal au poitrail, car elle gémit comme un gorille. C'est l'histoire du gamin du deuxième, qui se raconte la vie comme elle vient, derrière ses persiennes. C'est l'histoire d'un enfant, de pourquoi, de peut-être, qui resculte les gens, derrière sa fenêtre. Regarde papa, ils font comme nous à la chorale de l'école. Mais ça doit être la première fois, car ils chantent pas les mêmes paroles. Ils se trompent aussi un peu dans le rythme, ils ont pas la fin des couplets. Il y a une moitié qui chante trop vite, et l'autre moitié qui bégaye. Ah regarde papa, un guitariste et un batteur. Mais comment ils font ça, pour tout charger sur un scooter? Tiens, comment ça s'appelle, l'instrument qu'il a dans les bras? Le truc avec les bretelles, là, papa, tu sais, là, le... Mais si, le truc de vieux, là, qui sonne pas terrible, tu vois, là, quoi. Un accordéon, c'est ça. Dis-moi, papa, y a quoi derrière cette porte? Des éclats de rire, des éclats de voix, de beaux discours qui nous emportent. Qu'est-ce qui transforme les grands? Y a quoi entre avant et après? Je le saurai bien à temps, quand je serai en majorité. C'est l'histoire du gamin du deuxième, qui se raconte la vie comme elle vient, derrière ses persiennes. C'est l'histoire d'un enfant, de pourquoi, de peut-être, qui resculte les gens, derrière sa fenêtre. En sortant de l'école, j'ai collé mon oreille du bar à belles paroles qui troublent mon sommeil. J'ai entendu au loin un orchestre au grand cœur qui fait se dire aux gamins: bah tu sais quoi papa, quand je serai grand, bah j'en jouerai du truc de vieux. Même que je partirai en tournée, puis que je jouerai comme ça pour des médiathèques derrière des écrans, devant un public en délire. Alors le public? Parce que je vais te dire un truc papa. Suspense. Quand je serai chanteur, allez ça y va. Alors normalement à ce moment-là, c'est le moment où le public il se met à taper dans les mains, à danser, à faire des gros pogos qui tâchent. Le temps a passé, j'ai grandi. Je suis un habitué du monde de la nuit. Quand je chancelle, que je chante plus très droit, je repense à la marelle, au regard de papa. Quand je sors du bar, je souris en l'air au gamin du deuxième, à son salut sincère, son regard de poème. C'est l'histoire du gamin du deuxième, qui se raconte la vie comme elle vient, derrière ses persiennes. C'est l'histoire d'un enfant, de pourquoi, de peut-être, qui resculte les gens, derrière sa fenêtre. C'est l'histoire du gamin du deuxième, qui se raconte la vie comme elle vient, derrière ses persiennes. C'est l'histoire d'un enfant, de pourquoi, de peut-être, qui resculte les gens, derrière sa fenêtre. C'est l'histoire du gamin du deuxième, qui se raconte la vie comme elle vient, derrière ses persiennes. C'est l'histoire d'un enfant, de pourquoi, de peut-être, qui resculte les gens,
sa fenêtre. Merci les gens. Donc, merci Ben, merci les gens, hein, même si à travers des écrans, c'est toujours ça. Il y a une actu en ce moment, c'est difficile, mais... Du coup, on profite du temps libre qu'on a, n'est-ce pas, pour écrire, pour composer. Donc, je suis déjà en train de mettre les premiers jalons de mon prochain album qui sortira en 2022, à l'automne 2022. Donc, on est déjà en train de composer ça c'est une chose. Et d'autre part, j'ai mis en place un concert familial, un concert pour les enfants, parce que j'ai constaté en fait que quand je faisais mes concerts en trio, souvent en fait les parents amenaient leurs enfants et ça a fonctionné. Et là j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai créé un concert à destination des enfants pour que ce soit les enfants qui prennent la main à leurs parents, qui les amènent en concert et que ça marche aussi. Donc voilà, je suis sur un projet qui s'appelle L'Ogre en papier, c'est mon nom de scène pour les enfants et voilà, on a fait la création au Cube à Évreux, au Tangram. Et on était censé être en tournée actuellement, mais on va repartir sur la route au printemps si tout va bien. Voilà, entre les dates pour L'Ogre en papier, puis les dates pour mon projet éponyme, Ben Herbert Larue, où on sera sur la route, normalement la route de France, à partir dès qu'on a le droit, on sera un petit peu partout en Normandie, mais aussi dans le sud-ouest. Si tout va bien, on devrait aller jouer en Suisse. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qu'il faut suivre sur les internets. Voilà, donc au moins l'avantage de cette période un peu difficile, c'est de favoriser la créativité, la création. Merci Ben. Merci à vous pour l'accueil. À une prochaine. Salut. Tu sais,